sociale et solidaire renvoie en fait à un mode d'entreprendre et de développement économique dans tous les secteurs de la vie économique auxquels s'intéressent justement des entreprises ou des personnes morales de droit privé, que ce soit des entreprises ou des sociétés. Et généralement, la première question, le premier besoin qu'ont les startups ou les porteurs de projets que nous accompagnons, c'est le besoin de financement. L'utilité sociale, la gouvernance et la lucrativité qui détermine une entreprise comme étant relevant du régime de l'économie sociale et solidaire. Sur la lucrativité, il faut garder à l'idée qu'il y a deux éléments. D'une part, l'argent gagné est réinjecté, doit être réinjecté dans la structure en partie, et une réserve obligatoire qui est prévue, dont le seuil est déterminé en fonction du type de structure par la loi et les décrets d'application. Notre travail, d'une part, c'est répondre aux besoins des porteurs de projets ou aux besoins des acteurs de l'économie sociale et solidaire en termes de financement. Et une fois que cet élément-là est identifié, structurer ou en tout cas rédiger les statuts en fonction, ou quelle que soit la forme de structure, la forme juridique choisie, rédiger les statuts de manière à ce que les statuts intègrent ces différents critères de manière à consolider ce positionnement sur l'économie sociale et solidaire. Surtout, ça s'observe surtout en Afrique où il y a un changement de paradigme qui consiste à l'émergence d'un nouveau modèle économique ou bien d'un mode d'entreprendre et de développement économique qui doit avoir, ou bien qui a un impact social assez important. Donc c'est un changement clairement qu'on a identifié dans les dossiers que nous traitons. Autant ici l'engagement peut être perçu, mais pas avec l'amplitude que l'on remarque en Afrique. Sur les projets liés à l'Afrique, très souvent la plupart des projets ont un impact social fort, un impact environnemental ou un impact social fort. Ça on l'identifie très vite sur les projets africains. Et notre travail, parce que finalement notre travail aussi est un travail d'information, les porteurs de projets n'ont pas forcément la facilité, le recul pour identifier ces éléments d'impact. Et nous les aidons aussi à structurer leur projet de manière à ressortir ces éléments-là d'impact pour leur permettre d'être éligibles à des financements spécifiques.